Il est 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons tout d'abord en Israël. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour. Vous êtes à Tel Aviv pour Europe 1 et vous revenez ce matin, Frédéric, sur la politique israélienne. Deux des principaux partis de l'opposition à Benyamin Netanyahou annoncent leur union dans la perspective des élections. La campagne électorale à la une des médias israéliens. 6 mois avant la date officielle, les élections ont commencé hier, écrit l'analyste politique du quotidien de gauche Haaretz, en faisant référence à l'annonce de l'union de deux des principaux partis d'opposition. Les deux anciens premiers ministres, le centriste Yair Lapid et Naftali Bennett, issus lui de la droite, présenteront une liste commune, une fusion évidente, selon l'un des éditorialistes du quotidien populaire Yedot Achronot, alors qu'une autre signature du même journal évoque un événement interne à l'opposition qui ne bouleversera pas donc les rapports de force face à la coalition de Benyamin Netanyahou. La course électorale est tout de même dynamisée par l'union Bennett-Lapid. Selon le Times of Israel, le site anglophone n'en affirme pas moins que la voie pour déloger Netanyahou du pouvoir reste toujours aussi incertaine. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Nous partons à présent en Inde avec le correspondant d'Europe 1, Abdullah Erali. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, les journaux affichent ici des images frappantes de files d'attente interminables pour obtenir du gaz de cuisson. Le Times of India illustre ainsi l'impact direct de la guerre au Moyen-Orient sur la vie indienne. Le quotidien écrit: face à l'impossibilité de trouver du gaz, de nombreuses familles sont contraintes de revenir à des méthodes ancestrales, comme le feu de bois ou le charbon pour préparer le repas. The Economic Times ajoute de son côté que les restaurants et les cantines populaires réduisent leur menus ou ferment carrément leur cuisine. Enfin, le journal The Federal, basé dans le sud, à Chennai, décrit une situation critique. L'arrêt de la restauration et de l'industrie céramique au Gujarat provoque un chômage massif. Les travailleurs migrants abandonnent tout et regagnent leur village. Allez, direction l'Espagne pour conclure. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Nicolas Salvado? En Catalogne, dans le nord de l'Espagne, la population carcérale étrangère dépasse désormais celle des détenus de nationalité espagnole et l'ambiance dans les centres pénitentiaires du pays, assurent les agents, est sous forte tension, selon des propos recueillis par le site en ligne Metropolis Abierta. La population étrangère dépasse la nationale, représente exactement 52% du total, avec un poids important des détenus originaires du Maghreb à 44% et d'Amérique latine pour 27%. La nationalité la plus représentée après l'espagnol est la marocaine, avec 37% des étrangers, selon des chiffres publiés par le quotidien en ligne Chronica Global. Cette hausse de la population s'est accompagnée d'une augmentation des incidents. En 2025, ce sont près de 1900 agressions qui ont eu lieu entre détenus, soit une moyenne supérieure à 5 bagarres par jour, conclut Metropolis Abierta. Merci Nicolas Salvado, correspondant d'Europe 1 en Espagne. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.